Implantation chaotique, gestion de changement, communication catastrophique, des jeunes qui ne sont pas capables d'avoir leur permis, des voitures qui s'accumulent chez les concessionnaires. J'ai questionné, Madame la Présidente, le ministre du Numérique hier et il dit qu'il n'est pas responsable. Pire encore, le Premier ministre nous dit qu'il n'était qu'un simple conseiller. Je croyais candidement peut-être que le député de la Pétrie était ministre délégué de la transition numérique, puis ministre du numérique de la cybersécurité. Mais en fait, tout ce temps-là, c'était un simple conseiller, Madame la Présidente. Les Québécois, pourtant, veulent des ministres dans le bureau où se prennent les décisions, dans le Conseil des ministres, qui sont imputables. Et l'imputabilité, c'est d'être proactif, là c'est clairement raté, mais c'est aussi de reconnaître quand on s'en trompe et d'apprendre pour faire mieux. Ma première question est simple pour Monsieur le ministre. Est-il ministre ou simple conseiller? Monsieur le ministre de la Cybersécurité. Alors, Madame la Présidente, de deux choses l'une, où mon collègue n'a pas écouté la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, ou alors il n'a pas eu le temps de corriger le libellé de sa question, mais je pense que j'ai été assez clair. J'ai lu le texte de loi. Or, un ministre agit en fonction des pouvoirs que la loi lui donne. J'espère que, comme législateur, il va être d'accord avec ça, parce que sinon, à la base, on a un grave problème. Maintenant, qu'est-ce que, comme ministre de la Cybersécurité et du numérique, qu'est-ce qui est mon mandat? Alors, je vais vous donner un exemple, Madame la Présidente, puis vous allez comprendre un peu mieux, je pense. Revenons à l'époque de SAGIR. Hein, on s'en souvient, tout le monde appelait ça SACHIR dans le temps. J'étais assis l'autre bord. Quand je suis arrivé, j'ai compris pourquoi ça chirait. On avait pris un programme de Oracle et on était allé coder des sous-programmes à l'intérieur du programme. Puis là, le chef de l'opposition faisait comme ça, là. Ben oui, c'était ça le problème. Ça a tout déstabilisé le système. C'est contre les bonnes pratiques. Il n'y a personne en informatique qui va vous dire de faire ça. S'il y avait eu un ministre de la cybersécurité, on aurait évité ce fiasco-là libéral. Première complémentaire. Gardez le silence, ça allait bien jusqu'à présent. Monsieur le député, je veux vous entendre. Je comprends que quand le ministre essaye de régler le problème, il est ministre et quand ça va mal, il est conseiller. Mais restons sur le conseiller. Il y a 4 ans, il y a des gens qui ont dit un flag rouge là en disant que les choses vont bien aller. Quel conseil il a donné depuis 4 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans? À quel moment il a pris action et quels conseils n'ont pas été suivis? Dans le fond, pour la CAQ, pour le gouvernement de la CAQ, le seul qui n'est pas responsable de la transition numérique, c'est le ministre de la Transition numérique. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, hier, j'ai fait une courte nomenclature des choses qu'on avait changées depuis 2018. On a appelé ça de l'autocongratulation. Moi, j'appelle ça de la reddition de comptes. Et je vais continuer. Voici ce qu'on va faire. On va s'assurer d'avoir des systèmes qui sont interopérables. On va s'assurer que quand on fait des développements, par rapport à l'exemple que j'ai donné, on les fait dans le respect des règles de l'art. On va s'assurer que quand des ministères ont besoin d'un même besoin, ils ne vont pas développer chacun leur solution. On va faire une solution à portée gouvernementale, comme on le fait avec le service d'authentification gouvernementale. On va s'assurer que dans les procédures de développement, les tests sont effectués correctement en fonction des standards. Terminant. On va s'assurer du respect des normes internationales et on va s'assurer d'accompagner les ministères dans leurs projets. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, si je comprends bien, le ministre du Numérique est assez ministre pour avoir une limousine, mais pas assez pour être plus qu'un conseiller dans un projet qui a coûté $1,5 milliard. Ma question... Je reconnais Monsieur le leader du gouvernement brièvement. Madame la Présidente, l'article 35, les propos tenus par le collègue de Maurice Richard sont blessants. Le ministre est député ici à l'Assemblée depuis près de 16 ans. Il se consacre corps et âme au service public depuis toutes ces années. Et là, il se fait donner la leçon par un député qui vient ici, qui le critique, qui ignore l'ensemble, Madame la Présidente, des efforts qui ont été faits durant toute la carrière du député. Je suis debout. Je suis debout. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Je vous ai entendu. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, la parole est à vous, s'il vous plaît. Pas un véritable appel au règlement. Là, il veut défendre son ministre, c'est bien correct, mais procédons. C'était une question de règlement. La question était pertinente. Faisons attention à nos commentaires, mais je vous invite à poursuivre dans le respect. Nous nous devons un respect mutuel, alors poursuivez.
Absolument, et je vais rester imputable des critiques que je dois faire dans un cadre de fiasco comme celui-là. Ma question était simple. Quel conseil il a donné durant les 4 dernières années et lesquels n'ont pas été suivis? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je veux dire, à lire sa question comme un automate, c'est lui qui a l'air d'un mauvais programme informatique, là. Je suis debout. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je lis dans vos pensées. Ça se terminait quelques secondes à peine. Faites attention, demeurez respectueux, je vous prie. C'est ce que vous alliez me dire? Je vois le sourire de mon collègue leader. Il doit être un peu gêné de ce qui vient de se passer. Après la défense qu'il a faite, je pense que c'était un propos qui était injurieux, qui n'était pas nécessaire. Je demanderais qu'il... À cet égard, demeurez poli, monsieur le ministre, et brièvement, je vous prie. Toujours, Madame la Présidente, toujours. Mais ce que j'ai dit à mon collègue... Pourquoi il... Monsieur, écoutez, ça ne fait pas partie des mots non parlementaires. Alors, je vous demande de faire attention, de demeurer poli et de conclure votre réponse et on va terminer là-dessus. La Présidente, en signe de bonne foi, je retire. Voilà. Ceci étant dit, par exemple, ce que j'ai dit, et j'espère que là, il m'écoute, le ministère, il a un rôle transversal. Le ministère n'a pas pour mandat d'aller dire aux ministères et aux organismes quels sont leurs besoins et comment les solutionner. Notre ministère, son mandat, c'est de les accompagner, de s'assurer qu'on les fait selon les règles de l'art, les normes, qu'on respecte les standards et qu'il n'y a pas différentes solutions. Voilà, cela met